Bonjour mesdames et messieurs, je réponds au nom de David Jachi. Alors, nombreux sont ceux qui se posent encore la question, pourquoi les rebelles de l'alliance AFCM 23 ne parviennent pas à respecter les accords signés récemment à Doha et à Washington? C'est une très très belle question que voici, je vous réponds de façon simple et claire. Ce qui est vrai, c'est que les accords ont été signés d'abord d'un autre côté, la RDC avec le Rwanda, qui justement est le principal actionneur de ces groupes rebelles, mais également la RDC a eu à signer justement un protocole d'accord avec les groupes rebelles au niveau de Doha. Alors, tout ce que vous devez savoir en ce moment, c'est que les chefs rebelles de cette alliance AFCM 23 craignent justement leur sort après la résolution du conflit. Voyez-vous? Ils craignent d'abord sur le plan judiciaire parce que justement à cause des crimes qu'ils ont commis au niveau pendant justement la rébellion, ils auront à répondre face à toutes ces atrocités meurtrières qu'ils ont causées dans la partie est de notre pays, la RDC. Alors ça, c'est leur première crainte. La deuxième crainte réside au niveau justement de leur carrière politique, après le conflit justement. Ils se demandent, après le conflit, quelle serait leur carrière politique au niveau du pays justement. Alors, déjà à la base, une fois qu'il y ait résolution du conflit et que toute la partie Est recouvrait totalement sa paix et une paix durable, ces acteurs politiques auront du mal à pouvoir justement à s'y installer encore dans ce pays pour justement parler de la politique. Voyez-vous, ça c'est la deuxième crainte. La troisième crainte, elle est beaucoup plus en termes financiers. Voyez-vous, ces gens-là, ils savent que pendant cette rébellion, ils ont eu à dépenser des énormes chiffres financiers qui peuvent même jusqu'à aller à plus de 50 à 100 millions de dollars justement pour le financement de cette rébellion. Alors, il se pose des questions. Une fois que la résolution sera mise en application,